Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 23, alors je vérifie, du 23 au 29 janvier 2023. On va y arriver. Allez, c'est parti. Alors pour cette guidance, on va prendre l'oracle des miroirs, le Béline et le 77 et ensuite on fera un petit tour au niveau des signes. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle des miroirs. Je rappelle que les énergies ne sont pas figées. Donc, ce qui peut arriver le lundi peut se produire le mercredi. Et le mercredi, ça peut se produire le mardi. Enfin bon, voilà. Allez, c'est parti. Et n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc, tout ne peut pas vous parler. Après, on va voir ce qu'on a au dos. On a la joie, le retour, la famille, l'échec, la chance. Bon, alors ici, il y a un retour positif, il y a un retour à des énergies, à des émotions positives. On voit qu'il y a eu une déception ici, mais ici, vous allez le voir comme une chance. Alors, déception par rapport à la construction d'un projet, par rapport peut-être à une évolution au niveau de responsabilité, déception au niveau familial ou dans l'environnement familier. En tout cas, il y a un retour positif ici. Ensuite, on va voir avec le Béline. C'est bon, je les avais à l'envers. Hop. On a les pénates qui ressortent avec l'amitié. On peut avoir quelqu'un qui vous rend visite ici. Vous allez avoir un regain de motivation, j'ai l'impression, sur cette semaine. Allez. Derrière, on a le bonheur qui représente aussi la joie dans la carte, dans l'oracle des miroirs. On a la réussite, on a l'accident, le départ et la trahison. Donc là, clairement, vous quittez une phase d'écroulement, de remise en question. Il y a eu un événement là qui a été plus ou moins, ou il va y avoir un événement qui est plus ou moins négatif ici, on voit. Il y a quelque chose qui ne tient pas la route. Mais derrière, on a la réussite et on a l'épanouissement, le bonheur. Donc là, on voit vraiment une amélioration d'une situation. On va regarder avec les 77. Et pour cette semaine du 23 au 29 janvier 2023. Hop. Donc derrière, on a le moi, l'introspection, les deux cœurs, la stagnation, la santé et l'ouverture. Bon, ici, on peut avoir des rendez-vous au niveau cardiologue, etc. Pour d'autres, ici, il y a une ouverture. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a plus une prise de conscience. Vous allez être apaisé par rapport à un stress ici, par rapport à une stagnation. Vos émotions vont s'apaiser. Il y a une histoire de calme et de tranquillité avec cette carte de durabilité, de stagnation. Ok, on va regarder les dos. Donc on a le moi, le bonheur et la joie. Donc là, vous retrouvez une joie de vivre, clairement. On voit un bonheur qui est intérieur ici. Donc c'est ce que je vous disais, vos émotions d'inquiétude
pourquoi pas de tristesse ou des émotions négatives ici qui vous assaillent vont disparaître là. Et derrière, on a un retour, réussite et les 2 cœurs. Donc là, il y a une entente, il y a un retour positif pour vous, quelque chose qui va vous permettre d'avancer. On peut parler de compromis, de conciliation, de réconciliation. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on va voir tout ça. Allez, pour le lundi. Pour le lundi, on a la fatalité, l'étoile de l'homme et les nouvelles. Bon, on peut avoir de mauvaises nouvelles ici qui arrivent par rapport à une personne extérieure, homme ou femme. On peut aussi voir des courriers qui mettent fin à quelque chose. On parle aussi ici de vos actions. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas pouvoir se faire. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. On parle de l'enfant. Oh là 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 là. Ok, on a l'encre. Ouais. Ça peut être au niveau professionnel ici. Vous pourriez apprendre que votre contrat n'est pas renouvelé. Il y a une histoire aussi de ne pas être accepté dans un nouvel emploi. On peut voir également un souci par rapport à un projet sur le long terme. Il y a une incertitude ici. Ouais, ça vous stresse. Bon, vous avez quelqu'un là qui va vous aider dans cette situation et vous allez récolter. Ouais, vous sortez juste là, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, vous avez de l'aide, un soutien bénéfique. Ok. Ensuite, pour mardi, on a le rêve, on a l'étoile de la femme, ben dis donc, et on a la route. Bon, alors ici, vous pourriez être assez agité la nuit. Alors, sans avoir des problèmes de sommeil, on voit que vous pourriez faire des rêves ici. L'étoile de la femme, c'est aussi les intuitions, les ressentis. Vous allez peut-être sentir sur cette journée qu'il y a des choses qui bougent, qui changent. Après, vous pensez peut-être aussi à rejoindre une personne, homme ou femme. Il y a une histoire de déplacement. Bon, on a la croix. Les nuages, il y a une certaine confusion ici. La chance, ok. On a le soleil derrière, donc c'est plutôt pas mal. Là, ici, vous allez... vous avez l'opportunité sur ce mardi de sortir des illusions. Mais ça vous demande de vous mettre en mouvement, de vous mettre en action par rapport à une personne extérieure qui, homme ou femme, qui n'est peut-être pas clair. Ou alors c'est vous qui n'êtes pas clair. Dans tous les cas, ici, il y a une opportunité. La chance est avec vous pour sortir de cette phase un peu de doute, de crainte, d'illusion. Au niveau de mercredi, on a l'examen, la stérilité et le mouvement positif. Donc là, il y a un déblocage par rapport à une situation, par rapport à une procédure. Il y a du mouvement, ça y est, c'est fini la stagnation. Parce que là, on voit avec la stérilité, il y a eu une période très très lente, peut-être bloquante. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle d'une personne extérieure, homme ou femme, ou de vos actions, encore une fois, de votre désir d'action. On a les 2 ponts. Et on a la montagne. Et derrière, on a les nouvelles, on a le cavalier, le facteur. Oui, et c'est positif. Ça met fin à un blocage. Alors, soit par rapport à une personne extérieure, ici, encore une fois, on voit qu'il y a le fait de passer à une autre étape, de déplacer les montagnes, ici, en tout cas. Vous allez sortir de cette difficulté. Il y a un mouvement positif qui arrive. Ça peut être une personne qui vous aide ici, qui vous vient en aide, ou on peut encore parler d'une décision. Vous attendiez peut-être une décision ici, et elle va arriver. Et c'est une réussite. Et ça va vous permettre d'avancer. Et il y a aussi un déblocage, parce qu'il y en a certains et certaines qui arrêtent de résister au changement.
On en avait parlé sur la guidance du week-end. Bon, pour jeudi, on a la trahison, on a la perte et on a la maison. Bon. Alors ici, il y a quelque chose qui vous blesse intérieurement. Alors, j'ai pas la blessure de trahison, mais plutôt la blessure de l'abandon. Alors, faites attention aussi à votre lieu de vie. Essayez de mettre tout en sécurité. Hein. Donc là, on a une personne extérieure, homme ou femme. Cette personne, elle n'est pas bonne. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai le fait de ne pas laisser rentrer cette personne dans votre intimité, dans votre vie privée. Ouais. Vous avez le choix. Alors ici, clairement, vous allez peut-être vous prendre conscience que cette personne, elle vous épuise. Énergétiquement parlant, elle vous épuise. Et il y a un choix à faire. Mais on voit que ce n'est pas un choix facile. Il y a cette histoire de cancan, de rumeurs, de critiques. Ouais. Bon, vous êtes protégé, mais moi, j'ai l'impression que vous allez... voilà, il y a cette histoire de partir d'un environnement négatif. On peut voir aussi qu'il y a une personne qui n'est pas très bien intentionnée. Un professionnel. Alors, attention. Hein. Là, on pourrait me parler professionnel du bien-être, thérapie, etc. On voit que vous pourriez vous faire avoir. Faites attention. Si vous avez des doutes, écoutez votre intuition. Hein. Allez. On y va. Pour vendredi. Vendredi, on a l'homme, on a la santé et on a le triomphe. Alors là, on pourrait voir quelque chose de positif par rapport à un médecin, un rendez-vous médical. Il y a une réussite, il y a une reconnaissance. On peut aussi voir un assainissement d'une situation avec une personne extérieure, homme ou femme. On voit que c'est un réel succès. Il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer dans le temps. Qu'est-ce qu'on a? La croix. L'amour. En tout cas, l'affectif, il y en a trop. Il y a trop de cartes. Et la dernière. Voilà. On a l'arbre. Et on a la clé. Donc là, il y a vraiment une situation, une issue positive par rapport, je pense, à un relationnel ici. Hein. Il y a un assainissement, il y a quelque chose qui a été lourd. Alors, ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être au niveau affectif plus large. Hein. Ça peut nous parler de l'environnement amical, familial, professionnel ou autre. Vous pourriez aussi avoir un soutien d'une personne hein, par rapport à vos projets. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, sur le jeudi, il y avait peut-être une personne au niveau de la thérapie, etc., où ça ne passe pas finalement, où vous risquez peut-être de vous faire avoir. Bah, peut-être que le vendredi, vous allez trouver enfin hein, cette personne qui va pouvoir vous faire avancer. Sur le samedi, on a la maison, on a le despotisme. Et on a le fait de se recentrer sur soi. Alors là, il y a quelque chose de lourd. Il y a quelque chose qui vous pèse. Vous traînez un boulet. Alors, ça peut être par rapport à une maison ou un appartement qui ne se vend pas, là, un bien qui ne se vend pas. Après, ça peut être aussi mobilier. Hein. Il y a quelque chose qui vous pèse, qui vous inquiète. Ou sur le fait de ne pas trouver le bien qui vous correspond. Pour d'autres, c'est la charge par rapport à l'habitation. Hein. Ici, c'est pesant pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est très pesant ici. Va falloir vous alléger de quelque chose. Hein. Vous portez un fardeau là qui ne vous appartient pas pour certains et certaines d'entre vous. Bon, il y a la protection dessus. Il y a pas mal de conflits hein, au niveau du lieu de vie ou au niveau d'un environnement très proche. Ouais,
Ça fait un moment que ça dure, hein. J'ai la maison de nouveau, hein. Bon, il y a une solution qui sera trouvée, il y a une issue à cette situation, hein. Mais on voit que vous risquez de ne pas vous sentir vraiment très bien dans votre lot de vie sur ce samedi. Donc n'hésitez pas à sortir. Dimanche, on a la fécondité, le feu et le renard. Bon, alors là, on est en train de vous dire de calmer vos ardeurs. Clairement. Pour d'autres, vous êtes dans l'observation, la réflexion par rapport à une confrontation. Par quelque chose qui vous anime là. On va regarder avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on a? On a l'anneau, le cœur. Il y a un rapport de force là dans un relationnel. Tout n'est pas dit. Ok, alors ça peut me parler de relation une relation qui n'est pas officielle. Alors, on peut parler au niveau sentimental, bien sûr, mais on peut parler par exemple aussi d'un partenariat qui n'est pas officiel. Dans tous les cas, ici, vous réfléchissez par rapport à ça. En tout cas, vous avez l'intuition que tout n'est pas dit. Il y a quelque chose qui n'est pas clair ici, hein. Vous êtes sur la prudence et on vous conseille d'être sur la prudence par rapport à un contrat, un engagement, une association, parce que il y a des choses qui ne sont pas dites, mais vous êtes protégé, hein, par rapport à ce qui peut être néfaste, hein, avec l'étoile. Bon. Et la prudence est de mise, pas de précipitation. On va faire les lignes. On a, avec le 77, on a donc les communications, le message, la route, le mouvement positif, la maison en carte centrale, le triomphe, le fait de se recentrer sur soi et le renard. Vous pourriez avoir des nouvelles au niveau professionnel ici. Mais on voit qu'il y a une histoire de déplacement, de distance géographique peut-être. Vous allez réfléchir à la suite à donner, hein, par rapport à cette nouvelle au niveau professionnel. Il y a un mouvement positif. Moi, j'ai l'impression ici qu'il est question de déménagement, de mutation, hein, ou de changer de lieu de vie. Bon, pour d'autres ici, on peut voir qu'il y a des nouvelles qui viennent de loin et ou qui amènent un déplacement et qui amènent un mouvement positif. On voit que vous allez avoir du succès par rapport à ce que vous pensiez. Le renard, c'est aussi la stratégie, hein, la réflexion. Et il y a une histoire de construction ici avec la maison, hein. Donc c'est un changement constructif. Il y a une victoire pour vous là. Allez, avec le Béline, on a l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme, la stérilité. Donc là, on nous parle d'un relationnel qui est bloqué. En carte centrale, on a la perte, le vol. On a la santé, la campagne, le despotisme et le feu. Donc là, ici, j'ai un rapport de force entre deux personnes, homme ou femme, hein. Rapport de force entre deux personnes. On voit ici qu'il y en a une qui est dans la confrontation, dans l'énergie, alors ça peut être aussi de la colère, des disputes, enfin dans l'affrontement en tout cas. Et j'ai une autre personne qui porte un poids sur elle. On voit ici qu'il y a une stérilité, on n'arrive pas à trouver une entente. Il y a une perte d'énergie, il y a un mal-être là qui est en train de se créer, donc faites attention. Ouais, c'est comme s'il n'y avait pas d'accord, là, on n'arrivait pas à être d'accord. Il y a une perte d'énergie. Après, ça peut être le fait qu'une personne a envie de faire beaucoup de choses avec le feu. L'autre personne est fatiguée, hein, on le voit physiquement, mentalement, et du coup, ça crée un blocage et il y a une sorte d'insatisfaction qui est en train de se créer là. Ok. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, on a la fatalité, le rêve, l'examen, la trahison, l'homme, la maison et la fécondité. Alors ici, bon, vous allez sortir d'une illusion, hein, par rapport à une personne. Vous allez ouvrir les yeux, vous allez lever le voile sur les intentions réelles d'une personne. On voit que c'est pas positif, hein. Je suis désolée, hein, mais vous savez que sur ma chaîne, on est sans complaisance.
pour d'autres, on peut voir que vous allez sortir de scénarios négatifs. On voit qu'il y a une blessure, quelle qu'elle soit, qui est réactivée ici sur cette semaine, mais c'est pour vous en libérer dans une situation où c'est comme si vous étiez pessimiste. Là, ici, il y a une réflexion. Alors, soit c'est une personne extérieure qui est en train de réfléchir par rapport à un bien, ou alors c'est vous qui réfléchissez, hein, peut-être à contacter un agent immobilier, une agence immobilière ici, pour vendre votre bien ou alors pour déménager, tout bêtement. Il y a peut-être un problème avec le lieu de vie ici, hein, parce que j'ai quand même le rêve, la maison, la fatalité, la fécondité. Bon, peut-être que vous aviez eu un coup de cœur, que ça soit dans un relationnel, dans un projet professionnel ou par rapport à un bien, et on voit ici qu'il y a quelque chose qui s'écroule. Finalement, par rapport à cette blessure, à cette déception ici, j'ai quand même quelqu'un qui pourrait venir vous aider. Ou alors c'est par rapport à un litige, mais dans tous les cas, ici, on peut avoir une personne ici qui pourrait vous aider. Encore une fois, faites attention parce que là, comme la trahison est là, vous allez peut-être avoir une personne qui n'est pas très bien intentionnée, hein. Je vous avais parlé d'arnaque tout à l'heure. Et si c'est... mais d'un autre sens, vous pourriez aussi consulter quelqu'un qui est compétent, hein. Donc, à vous de voir si ça vous parle. On a une libération par rapport à cette énergie d'abus de confiance, hein. Même si sur une partie de la semaine, vous risquez d'être un peu... voilà, pas très bien. Allez, on va faire les signes. Et on va utiliser du coup le tarot des anges et l'oracle des réponses. Allez, c'est parti. On commence avec les béliers. Alors comme c'est rapide, je ne mets pas de timing, hein. Alors, je remercie d'avance celles et ceux qui mettent le timing pour les signes. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine du 23 au 29 janvier 2023 ? Le 7 d'eau, une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Donc le 7 d'eau, c'est le 7 de coupe, hein. Et derrière, on a le roi d'air. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. J'ai l'impression ici, les béliers, que vous êtes dans la confusion. Vous ne savez plus où donner de la tête. Il est question, ou voilà, vous avez une décision à prendre, et il est question de mettre les émotions de côté pour prendre cette décision, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses. Voilà, non, il y en a trop. Allez, pour les béliers. Bon, on en a deux. Apprends à pardonner, qui ne tente rien n'a rien. Et derrière, concentre-toi davantage. Alors, ne soyez pas dans la dévalorisation, les béliers. Vous avez peut-être tendance à ça sur cette semaine. Et on vous dit d'essayer et de pas être pessimiste. Vous pouvez améliorer aussi votre qualité de vie, là. Allez, pour les taureaux. Ouh là là là. Trop de cartes. Alors, les taureaux, on en a deux. On a le valet de coupe. Bon, on est dans les émotions, hein. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Et on a le 5 d'eau, le 5 de coupe. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses. S'apesantir à propos de broutilles. Et on a le 4 de denier derrière le 4 de terre. Frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. De bonnes décisions d'affaires. Partager ses richesses avec les moins nantis. Alors, le 4 de denier, il est dans la retenue. Alors, soit vous vous inquiétez par rapport au domaine matériel et financier, mais c'est dû à un relationnel, là. Alors, relationnel, sentimental, amical, familial ou professionnel, hein. J'ai une nouveauté là qui vous inquiète. Vous restez très prudent, prudente.
C'est pas ce que vous aviez prévu. Donc il y a un imprévu ici, hein, clairement. Vous êtes assez pessimiste aussi, les taureaux, sur cette semaine. Vous voyez le côté négatif des choses. Alors, on a avec l'oracle des réponses, avance sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi. Et derrière, on a apprend à pardonner. Ben, c'est un peu comme les béliers. Hein. Enfin, pas tout à fait, mais... Allez, les Gémeaux. Que vous réserve cette semaine ? Le valet d'air annonce une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Et le 7 d'air, donc là on est dans les épées, on est dans votre élément. Hein. Revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Bon, ici on vous demande d'apporter un changement à ce que vous souhaitez. Hein. De voir les choses autrement. Il y a une énergie de lenteur, de blocage pour vous les Gémeaux sur cette semaine. Au niveau de la communication, surtout. Mais aussi au niveau d'un projet. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? Surprise inattendue, négative. Et libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. Et quelque chose de nouveau est prévu. Donc, s'il y a quelque chose qui arrive et qui vous déstabilise, on voit que c'est pas quelque chose de positif. On vous dit que vous avez toujours le choix de vous focaliser sur le négatif ou sur le positif. Et derrière, on vous dit aussi que si ça ne se fait pas, si ce que vous souhaitez n'arrive pas, c'est qu'il y a autre chose qui est prévu pour vous. Voilà les Gémeaux. Les Cancers. Allez, les Cancers. La reine d'eau. Alors, vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Et derrière, on a l'as de terre, donc l'as de denier. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Alors là, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir par rapport à un engagement, que ce soit un engagement contractuel ou un engagement relationnel. On vous dit... alors j'ai la phrase « soyez vous-même », mais d'écouter votre intuition, on voit que vous êtes dans l'émotionnel cette semaine. Vous prenez soin de vous, vous prenez soin des autres, de votre famille. Mais il y a une nouveauté, une proposition qui vous est faite sur cette semaine, une nouvelle opportunité, les Cancers. Libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. Surprise inattendue, négative derrière. Bon. Après, cette surprise inattendue, négative, elle est peut-être déjà passée. Parce que moi, j'ai une proposition ici qui arrive. On vous dit que vous avez le choix. Vous avez toujours le choix. Sachez-le, c'est important de se le rappeler. On a toujours le choix dans la vie. Allez, les lions. Le roi d'eau. Bon, et la plupart des signes qu'on vient de faire sont tous dans l'émotionnel, là. Dans les émotions avec la ligne des coupes. Hein. Donc, roi de coupe, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués, travail caritatif. Et derrière, on a le 3 de denier, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Donc là, on vous demande justement d'être dans le partage. Ouvrez-vous par rapport aux autres. Il y a aussi une reconnaissance qui peut être... une reconnaissance par rapport à vos compétences qui peut arriver sur cette semaine par rapport à une personne qui est influente ou qui est au-dessus de vous au niveau professionnel, ou tout simplement ça peut être un père, un ami, un meilleur ami ou une mère, non, un parent, un ami, un ou une amie qui va vous apporter une certaine compassion et qui va vous déclarer son appréciation. Hein.
par rapport à ce que vous faites. Alors, on va regarder, qu'est-ce qu'on a ici? Il faut agir, passe à l'action, bouge-toi. L'univers y travaille. Bon, alors là, il y a quelque chose de destiné. Donc là, on est en train de vous mettre en garde quelque part, les lions, parce que vous êtes peut-être pas sur la bonne voie. Vous êtes peut-être un peu passif, hein, ou passive en ce moment. Et là, on vous dit de vous mettre en action, parce que si vous ne vous mettez pas en action, c'est la vie qui s'en chargera. Après, ça peut être beaucoup plus déstabilisant. Allez, les vierges. On a le 6 d'air. Les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Et on a le monde. Bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'illumination. Bon, là, vous sortez d'un cycle difficile, d'une situation difficile sur cette semaine, les vierges. Vous allez vers le beau temps. Hein. Vous étiez dans une phase de brouillard, de pluie, de tout ce que vous voulez. Là, vous allez vers le beau temps. Il y a une histoire de voyage. Alors, vous allez peut-être prévoir des vacances, peut-être. Où vous allez vous déplacer, vous changer les idées. Pas forcément des vacances ou un voyage très lointain. Hein. Mais là, vous allez sortir d'une phase difficile. Allez. On va regarder avec l'oracle des réponses. Il y a encore quelques petites choses à rectifier. Change de point de vue. Tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Voilà les vierges. Allez. Pour les balances. Allez les balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? On a le renouveau. Examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Et derrière, on a le 2 de terre, le 2 de denier. Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision. Aborder les choses de manière ludique. Donc là, vous allez faire le bilan. Vous avez une décision à prendre. Il y a une histoire d'instabilité. Hein. Vous essayez de trouver un équilibre. Là, il est possible que sur cette semaine, vous retrouviez un équilibre. S'il y a une instabilité, si vous attendez des réponses, etc., ça arrive sur cette semaine. Ok. Ah oui, j'ai oublié de vous faire l'oracle des réponses. Et on a surprise inattendue négative. Bon, il y a encore quelques petites choses à rectifier, change de point de vue. Donc il peut y avoir un imprévu. Alors la surprise inattendue négative, c'est pas, par exemple, c'est pas forcément le fait qu'il y ait un refus ou quelque chose. Oui, c'est plutôt vous pouvez peut-être le prendre de manière négative, alors que ici, ça vous permet, là on vous dit, le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue, ça vous permet peut-être de changer de point de vue. Et là, je crois qu'on vous le dit en plus. Hein. Oui, change de point de vue. Ok, les scorpions. La reine d'eau. Donc vos relations atteignent un nouveau stade, fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Et derrière, on a le 5 de feu, donc le 5 de bâton. Interférence entre vos objectifs, détail ennuyeux, conflit avec autrui. Bon, il y a une difficulté là. Hein. Il y a une difficulté. Alors ça peut être un conflit intérieur ou un conflit avec des personnes, avec un relationnel. Il pourrait y avoir des imprévus qui vous empêchent d'avancer vers un objectif. Hein. Bon. On vous demande de faire appel à votre intuition, d'être bienveillant, bienveillante envers vous-même. Vous pourriez avoir une personne aussi qui pourrait vous aider dans votre situation.
Alors, on a regarde les signes, tu es guidé. Libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. Alors, rappelez-vous, je ne sais plus quel signe c'était qui avait aussi le libre arbitre. Rappelez-vous dans les moments où vous avez l'impression de subir quelque chose, rappelez-vous que vous avez toujours le choix dans la vie. Allez, les Sagittaires. Alors, on a le 7 de terre. Des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Et derrière, on a l'équilibre. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Donc là, on vous demande, les Sagittaires, de faire une pause. Hein. Vous en avez besoin. On vous parle d'inquiétudes inutiles. Ça, c'est le mental qui est en excès. Hein. Il y a beaucoup trop de rumination. Et vous avez besoin de souffler là, sur cette semaine, les Sagittaires. Pour d'autres, on vous parle de patience. Hein. Les choses arriveront quand ça sera le bon moment. Là, c'est pas encore le bon moment. Parce que le 7 de denier, c'est aussi attendre de récolter les fruits de ses efforts. Hein. L'univers y travaille. Voilà, surprise inattendue négative. Bon, et vous l'avez presque tout ça aussi, la surprise inattendue négative. Hein. Il y a quelque chose là qui... Ouais. Un imprévu que vous allez prendre négativement. Hein. Allez, les Capricornes. On a la grande prêtresse. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Et derrière, on a le monde. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Bon, on pourrait parler de formation. Il y a quelque chose que vous savez. Il y a une réflexion. Alors, là, on pourrait vous confirmer une intuition que vous avez. Hein. Pour d'autres, vous allez peut-être là vous mettre en recherche par rapport à une formation. Vous allez démarrer une formation, c'est possible aussi. Pas de précipitation les Capricornes hein, sur cette semaine. Crée tes rêves. Tes rêves sont réalisables. Croyez en vos rêves. Tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. Voilà les Capricornes. On continue avec les Verseaux. Hop. Allez, les Verseaux. On a le roi de feu, le roi de bâton. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Et derrière, on a la reine d'air. Prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Les Verseaux, vous allez prendre votre place, ou en tout cas, on va vous pousser à prendre votre place sur cette semaine, d'assumer vos responsabilités et de prendre une décision claire et objective. Et avec l'oracle des réponses, on vous dit reste motivé, ne baissez pas les bras et concentre-toi davantage. Il y a une histoire de concentration ici, hein, les Verseaux. Et enfin les Poissons. Oui, les Verseaux... il y a une histoire de planification ici. Il faut se concentrer, il faut que vous mettiez de l'ordre. Allez, les Poissons. On a l'as de feu, l'as de bâton. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Et on a la reine de bâton. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Donc ici, il y a un nouveau départ là pour vous. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente sur cette semaine, qui vous anime. Ça peut être un projet.
Ça peut être au niveau professionnel aussi. Dans tous les cas ici, c'est une occasion pour pouvoir avancer, pour pouvoir, pourquoi pas, mettre un changement en place. C'est plutôt positif. Allez, pour les poissons. Alors pour certains et certaines, les poissons, là, vous commencez peut-être un nouvel emploi. Hein. Et on a reste motivé. Recommence, cela en vaut la peine. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. Je vous souhaite du coup plein de courage pour cette semaine. On se retrouve pour les quotidiennes. Hein. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.